Bonjour à tous, c'est Katou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de mars 2026. Un mois chargé en événements parce qu'on a fêté nos 6 ans de mariage avec mon mari. Bon, on s'est marié le 29 février 2020. Ce n'est pas une année bissextile, du coup on le fait toujours entre le 28 mars et les jours d'après. On a fait un spectacle de magie qui était dans ma petite ville de campagne. L'anniversaire de mon mari qui a fêté ses 40 ans. J'ai fait un petit truc surprise, on va dire. Après je suis partie en vacances dans ma ville natale à Bordeaux. Et aussi, on a eu cette transition hiver-printemps avec un très beau début du mois de mars. Le soleil, enfin le retour. Et ça fait extrêmement plaisir. Et on n'oublie pas que le changement d'heure aussi et pour bientôt. Bref, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon mois dans la joie et la bonne humeur et vous êtes heureux d'accueillir le printemps puisque c'est une saison que tout le monde attend avec impatience. Voilà, moi je suis triste parce que l'hiver se termine, mais je suis très heureuse parce que le jour, lui, est revenu. Bon, il est revenu depuis février, mais on apprécie quand c'est encore plus. Bref, on commence tout de suite avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu L'invité surprise de Alison Espach, je sais pas comment ça se prononce. Alors, c'est l'histoire de Phoebe, une femme de 40 ans. Ça se passe aux États-Unis. Au début, j'hésitais entre États-Unis et Angleterre, mais d'après les descriptions au fur et à mesure du livre, je pense que c'est aux États-Unis. Donc une femme qui a 40 ans et professeure à l'université de la littérature anglaise, notamment de Jane Eyre, je sais pas du tout comment ça se prononce, je connais pas du tout cette littérature là. Moi j'ai fait littérature mais en français, en France, pas anglaise. C'est pour ça que j'ai douté un peu d'où ça se passait, parce que elle est professeure de la littérature anglaise. Elle est américaine, bref, peu importe. Et donc j'ai eu un peu de mal à me repérer là-dessus. Et elle décide de prendre une chambre dans un hôtel face à la mer. Moi je pense que c'est face à l'océan, mais voilà, dans le livre c'est face à la mer. Et pour se suicider, voilà, durant la nuit. Parce que c'est une femme qui a toujours eu pour ambition d'avoir un enfant avec son mari qui s'appelle Matt, pardon, mais malheureusement elle est tombée enceinte, mais sa grossesse s'est interrompue. Et son mari était un professeur de philosophie, voilà. Et elle se rend compte que il apprend du jour au lendemain qu'il la trompe avec une de leurs collègues. Ils travaillent dans la même université et la quitte pour aller avec Mia, donc cette fameuse femme avec qui il a trompé sa femme. Ils divorcent et ils ont un chat qui s'appelle Harry. Donc au moment où commence le livre, elle part à l'hôtel pour se suicider, puisque pour elle c'est vraiment sa vie, elle est gâchée, elle est plus mariée, elle peut pas avoir d'enfants. Son chat meurt, elle vit seule, elle a aussi, elle est docteur en littérature anglaise et elle devait écrire un livre, une thèse ou un truc comme ça, sauf qu'elle n'y est jamais arrivée également. Alors elle estime que sa vie est échouée et qu'elle doit se suicider pour bien terminer, j'ai envie de dire, sa vie, sa carrière, mais pour faire un coup, pour montrer à son ex-mari que tiens, tu vois, tu m'as quitté, pour une fois j'ai terminé quelque chose, parce qu'elle n'a pas terminé sa grossesse, elle n'a pas terminé son livre, elle n'est pas professeure titulaire. Bref, ce livre est très long et elle part dans cet hôtel, voilà. Le jour où elle arrive, il y a un mariage et la personne, Lilia, elle a un prénom, mais vous savez, les Américains ont beaucoup s'appeler par des surnoms. Je me rappelle plus de son prénom, mais je sais que c'est Lila. C'est la jeune mariée. A loué l'hôtel pour cette occasion. Enfin, a loué toutes les chambres de l'hôtel. Or, il se trouve que Phoebe, elle, a juste loué une chambre qui lui restait. Et elle va se retrouver, malgré elle, conviée au mariage. Évidemment, je vous spoil un peu, elle ne va pas se suicider la fameuse nuit parce qu'elle a claqué tout son argent dans cet hôtel assez prestigieux. Elle avait fait tout un programme malheureusement annulé pour le mariage.
et elle va se retrouver invitée supplémentaire au mariage parce qu'elle va se lier d'amitié avec Lilia qui épouse un docteur, je ne pourrais pas vous dire sa spécialité, mais il me semble qu'il s'occupe du côlon. Je ne connais pas trop les médecins là-dessus. Il est médecin du côlon, voilà, mettez un nom là-dessus si vous voulez, et qui est beaucoup plus vieux et qui a un enfant. Je pense que Lilia a entre 25 et 30 ans et lui il a entre 40 et 50 ans. J'y arrive pas trop non plus à estimer un âge. Voilà, et donc on va suivre Phoebe dans cette aventure d'invité surprise. Elle est pleine d'ironie, elle est pleine de répondants, elle a toujours quelque chose, elle a toujours une phrase pertinente et elle répond toujours aux questions. C'est ça qui est... Moi j'ai beaucoup apprécié en fait ce livre, je savais pas dans quoi je partais. Le résumé m'a convaincu et j'ai bien fait parce que c'est assez intriguant, elle a des punchlines assez impressionnant, mais ouais c'était un bon moment. Alors certes très long, ma liseuse a estimé 10 heures de lecture. Entre temps j'ai eu un petit rhume où ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée et même si on s'y connaît pas, la littérature anglaise, il y a beaucoup de références que je n'ai pas, et ben je peux vous dire que je peux vous le conseiller, voilà, que je vous le conseille, c'est ce que je voulais dire. Il faut du temps devant soi, mais c'est quand même un livre où je ressors, je me dis ok, c'est pas du tout ce que je lis, mais c'est quand même du feel good, je trouve. Pourquoi pas? Et ça a été une bonne surprise, donc oui, je vous le recommande fortement. Il n'y a pas de difficulté, de particularité spéciale là-dessus, mais voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ayez du temps devant vous et puis on s'attache à cette Phoebe. Tout le monde pourrait être dans son cas. Alors l'histoire est un peu bizarre de se retrouver dans un hôtel de mariage, mais vraiment c'est une bonne surprise. Alors le mois de mars est dédié sur le blog. Je passe du coq à l'âne sans transition, on va parler du blog. Sur le blog, le mois de mars est dédié au naturel / bio, comme tous les ans. Maintenant depuis 2017, et oui ça fait bientôt 10 ans. Donc je vais vous parler des 5 articles qui sont sortis sur le blog. Et j'ai testé Wild version roll-on, le chouchou des réseaux sociaux au banc d'essai. J'ai acheté durant le Black Friday 2025 la dernière nouveauté chez Wild, vous savez le déodorant soi-disant rechargeable, naturel, tout ça, tout. Et bien je l'ai testé pour vous et j'ai mon avis. Alors, je vous laisse découvrir sur le blog. Spoil alert, c'est pas ce qu'on pense. Ensuite, crash test sobioéthique maquillage. Tous les ans, j'essaye de trouver un maquillage qui soit dans la catégorie naturel et bio. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand chose et ça a quand même un certain coût. Et là, lors des promotions Beauté Leclerc 2025, je suis tombée sur la marque Sobioéthique. C'est vrai qu'on parle beaucoup des soins mais peu du maquillage. Alors, j'ai testé. Et mon avis n'est pas très positif. Hein. Ensuite, crash test de la gamme skincare de Enjoy Phoenix, Marie Lopez, Cabal. Alors malheureusement, au moment où j'ai acheté les soins, comment on veut dire, elle a changé la marque. Elle s'appelle maintenant Cabal. Avant ça s'appelait Lives Include, je crois. J'ai pas envie de me tromper. Mais en tout cas, ça reste exactement les mêmes compos. J'ai hésité à ressortir l'article suite à ça. Mais après quelques recherches et quelques analyses des ingrédients, je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Elle a juste changé le packaging et juste changé de nom. Mais ça reste la même chose. Donc si vous voulez des avis, voilà, ça c'est dit. Ensuite, les favoris hiver 2026, beauté et lifestyle. Ce que j'ai aimé durant cette période hivernale, je crois qu'il n'y a que 4 choses. Chaque année, je dis pas grand chose, mais ce sont des choses que j'apprécie. Et enfin, d'ici mars 2026 sur le thème du printemps. Alors, top ou flop, je vous laisse pareil découvrir sur le blog de catoul.fr. Sur le podcast est sorti l'épisode 13, peut-on guérir d'une rupture? D'après vous, est-ce qu'on peut guérir d'une rupture? Et l'épisode 4, sucré ou salé? Voilà, ce sont des simples questions. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à nous suivre sur le podcast. Sur le site et sur l'application Spotify, le podcast s'appelle Je te redis, comme je te redis tout simplement. Ensuite, vous pouvez vous abonner et
n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Ils sortent aussi sur YouTube un dimanche sur deux, le dimanche matin à 7 h. Alors si vous ne nous écoutez pas sur Spotify, vous pouvez nous écouter sur YouTube. C'est sur ma chaîne Les Blabla de Katoon, catégorie podcast. Et pareil, ça s'appelle Je te redis. Je crois que j'ai fait le tour. Sur YouTube, nous sommes 765 en ce moment. Ça fait que des yo-yo. Je sais pas si c'est des venus par le podcast ou si c'est des venus par rapport au blog. Je sais pas. Bref, je suis pas là pour la course de la fierté, ni pour la course aux abonnés. Mais en tout cas, merci aux nouveaux. Et n'hésitez pas à commenter parce que les vidéos YouTube de mon blog sont fermées. Enfin, les commentaires sont fermés. Par contre, sur le podcast, ils sont ouverts. Donc n'hésitez pas, évidemment, dans la tolérance, à nous envoyer un petit commentaire sur YouTube ou sur le podcast, je te redis, sur Spotify. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Merci encore de nous suivre chaque jour. C'est très enthousiasmant et c'est motivant. Mais il nous faudrait vraiment un tout petit peu... Enfin, j'aimerais qu'on passe à 400 écoutes sur le podcast. Ce serait sympa. Merci. Pour le mois de mars, on va comme tous les ans, on attaque les derniers produits terminés, catégorie naturelle et bio. Là, j'ai ma petite sélection. Il y a beaucoup de choses. Il faut que j'y aille assez rapidement. J'ai aussi glissé le matcha. Voilà, ça je vous en parle sur le blog. Je crois qu'il y a un article. Matcha et UB. Comme d'habitude, les produits que je vous montre et qu'il y a un article sur le blog, je vous mets les liens en barre d'infos. Hein. Pareil pour les blabla. Enfin, pour ce qui est sorti sur le blog, hein, les liens sont en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous tombez sur la page. Voilà, j'ai pris du matcha. Matcha menthe, matcha pêche, matcha coco, matcha chocolat, matcha fraise. Je voulais tester le matcha de goût parce que personnellement le matcha nature, le vert qu'on voit classique, sans goût, moi ça me gêne pas. Le goût, voilà, au début c'est vrai que voilà, mais après on s'y habitue, hein. Moi j'ai jamais eu de problème. Par contre, si vous voulez tester le matcha et que vous n'aimez pas le goût naturel, bah voilà, il existe des variantes. Moi j'achète le mien sur Aroma Matcha. Il y a souvent des codes promo sur leur site, sur leur compte Facebook. Voilà, c'est comme ça. Mon préféré c'est le vanille. Il est très très bon. D'ailleurs je sais pas où il est le vanille. Vanille, fraise, et j'ai trouvé très sympa. Après les autres, ce que j'ai moins aimé c'était menthe et chocolat. Sinon coco c'était sympa aussi. Pêche l'été, plus l'été. Ça se boit chaud comme froid. Voilà, je vous les conseille, ils sont top. Très bien. Et j'avais aussi acheté le UB Premium. Alors UB j'ai pas du tout aimé. J'ai fait un article, une dégustation aussi sur le blog. Vraiment, c'est joli, hein, mais c'est tout. C'est vraiment pas bon. Les gens qui aiment pas le matcha, bah, ne goûtez pas l'UB parce que vous avez vraiment l'impression de boire de la patate. Et c'est c'est comme une patate douce violette, mais c'est pas une patate douce d'après ce que j'ai lu. Ça aussi, c'est une fausse information. Je vous donne toutes les caractéristiques sur le blog concernant le matcha et le UB. Mais ça c'est vraiment un effet de mode. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. Je l'ai pris pendant à peu près un mois et j'ai jamais aimé. J'avais toujours des relances. Voilà, c'est pas ouf. Alors maintenant, on va attaquer au produit. J'ai terminé la Provençale Bio, l'eau micellaire pureté de la marque La Provençale, tout simplement. J'avais fait un article entier sur le blog. J'ai d'autres produits à vous présenter de la marque. J'ai également le sérum l'éclat de Jouvence, booster éclat. J'ai la crème radieuse hydratante 48 heures. Et je crois que j'ai un autre produit, mais je ne le vois pas. Ah oui. Et lui qui a souvent été dans mes favoris, c'est le soin rose de Jouvence, yeux, anti-âge et éclat. Alors l'eau micellaire, elle est très basique au fond, très classique, mais elle fonctionne. Moi j'utilise matin et soir pour me démaquiller. Alors il paraît que l'eau micellaire ça se rince. Bon écoutez, moi j'ai jamais rincé l'eau micellaire et j'ai pas de problème. J'ai une peau mixte. Non, j'ai une peau normale à tendance sensible et acnéique. Donc j'ai pas du tout de peau mixte, pas de peau grasse. Voilà, moi je trouve qu'elle fait son job, elle pique pas les yeux. Voilà, je peux que vous la conseiller. Ensuite, le sérum, je l'ai trouvé très correct, très bon sérum. Voilà, après, c'est un peu cher quand même. Moi, je les avais achetés lors des promos Beauté Leclerc 2025. 2025, non, pas 2025.
2024 je crois. Et vraiment c'est... D'ailleurs c'est un des articles qui fonctionne le mieux là actuellement sur mon blog. Ça s'appelle la Provençale soin du visage. Et j'ai aussi fait le test du maquillage. Je sais pas si j'ai des maquillages dedans. Non, ça n'a pas l'air. Mais en tout cas, voilà, ça c'était sympa. Après sans plus. La crème hydratante un peu épaisse, un peu lourde, mais ça va, c'était correct aussi. Par contre, la crème pour les yeux, j'ai adoré. Elle est tout ce que j'aime. Effet crème, mais gélifiée. Elle avait une petite couleur rosée nacrée qui, si vous avez un peu de cerne, un peu l'air fatigué, elle avait tendance à relancer comment dire, relancer la circulation sanguine autour sur le contour. Elle hydratait très bien, elle apportait tout ce qu'il me fallait et en plus cette petite couleur rosée a apporté un effet bonne mine. Voilà. Donc top, celle-ci je vous la conseille. Ça avait grand regret que je l'ai terminée et j'espère qu'elle va revenir lors des promos beauté Leclerc parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi des produits de la gamme Aromazone. Donc la crème à tout faire, le sérum acide hyaluronique 3,5%. J'ai aussi terminé le sérum vitamine C 10% et je sais pas quoi. Mais est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai que ces 3 produits. Alors la crème à tout faire, j'ai pas du tout aimé sa texture. Trop, bah c'est pas une crème, hein, c'est plus un baume, donc c'est très dur à pénétrer. Par contre elle dure très longtemps. L'avantage c'est que vous pouvez la mettre sur tout le corps, pas seulement sur le visage. Moi j'ai utilisé en tant que tel et à la fin j'ai appliqué sur le corps parce que j'en avais vraiment marre. C'est très économique dans le sens où ça dure très longtemps, mais alors ça pénètre pas du tout dans la peau. Après, est-ce que ça faisait nourrissante et apaisante? Oui, un peu trop pour moi, mais sinon, voilà, j'ai pas aimé sa texture, mais sinon ça va. Ensuite, le sérum acide hyaluronique. Alors ça, il est très connu celui-ci, une espèce de buzz autour. Écoutez, j'ai pas spécialement bien aimé, c'est un bon produit, mais pas plus qu'un autre. L'avantage c'est que bah, il est clean, hein, il n'y a pas de problème sur ça. C'est Aromazone, donc c'est petit prix. Une fois que vous avez le flacon, vous pouvez acheter la recharge, ça aussi c'est cool. Après, de là à dire c'est un des meilleurs du marché, non. C'est un produit que je vois pas vraiment de différence quand je l'applique. Il faut l'appliquer avec un visage légèrement humide, sinon ça vous tiraille et tout. Et pareil que ça pénètre mieux quand le visage est légèrement humide. Mais sinon, voilà, c'est un bon produit, mais je trouve que ça mérite pas le buzz. Ensuite, le sérum vitamine C 10% et je sais pas quoi. Ça par contre j'ai bien aimé parce que ça a donné un petit éclat au visage. C'était plutôt cool. Par contre vous voyez ça tâche beaucoup, hein. Il faut faire attention, il faut bien le laisser à la verticale. Et ça c'est un petit format, vous l'avez aussi en full size. Il fait combien le full size? C'est pas marqué. Ah c'est 30 ml et là on avait 10 ml. Pareil il existe en recharge. Voilà, mais sinon ça j'ai préféré ce produit à l'acide hyaluronique. Ok, donc ça c'est bon. La marque Wild, donc ça c'est le fameux la recherche du déodorant que je vous parlais au début là de mon article Wild version Roll-On, le chouchou des réseaux sociaux au vent d'essai. Donc ça c'est la recharge. C'était quoi le parfum que j'avais choisi? Vanille et coconut. Ça sent bon. Après, bon du coup je vais spoiler un peu mon article. Wild vend que ça comme un produit 100% clean avec l'application Yuka. Alors je vous l'ai déjà expliqué, Yuka il faut pas l'utiliser parce que ça donne des fausses données. Moi j'utilise UFC que choisir ou quel produit, c'est la même chose, c'est la même application. Et quand vous le passez, ben non, c'est pas 100% clean, c'est noté BBB. Alors oui, je suis peut-être un peu sévère sur les notes, mais pour moi B c'est pas concevable quand on prétend avoir du 100% clean. Voilà, donc non, Wild c'est pas 100% clean. Après niveau efficacité non plus, c'est pas 100% efficace. Même si on se douche entre temps, qu'on se nettoie tout le toin-toin. Je suis désolée, ça ne tient pas la journée. Ça ne tient pas la journée, donc pour moi, eh ben c'est un flop. Voilà. Ensuite, je vous disais aussi que j'avais testé la marque de Enjoy Phoenix. J'ai 2 produits de la marque. Voilà, donc ça s'appelle Leaves and Cloud et maintenant ça s'appelle Cabal.
Les packaging ont changé, ils sont noirs et sinon les compos restent les mêmes. Là j'avais pareil un acide hyaluronique de 1,25%. Alors certes celui d'Aromazone est un peu plus, c'est 3,5, celui-ci est de 1,25, mais à choisir je préférais celui-ci. Peut-être parce qu'il était plus dilué, plus facile à appliquer, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci j'ai préféré. Voilà. Concernant la crème, j'ai trouvé très bien. Par contre je crois pas qu'elle soit à 100% clean. Et j'adore son odeur, ils disent que ça sent la guimauve. Je sais pas si ça sent la guimauve, mais je trouve que son odeur, elle sentait très bon. Cette crème, j'ai beaucoup apprécié. Dommage qu'elle ne soit pas full propre, full clean, hein, full propre, oui. Mais j'ai adoré sa texture, j'ai adoré l'appliquer, j'ai adoré son odeur. Je trouvais qu'elle était efficace. Je sais plus trop en quelle période j'ai utilisé. Mais en tout cas, elle a été efficace sur ma peau. Et voilà, ça c'est vrai, c'est un très bon point. Donc ça c'est cool, sauf revoir la compo qui n'est pas 100% exceptionnelle. Ensuite j'ai terminé ce baume La Rosée que j'ai depuis pas mal d'années. Il y a pareil, il y a un article sur le blog. C'est une crème 100% clean que tout le monde peut utiliser. C'est une crème qui fait tout aux cires et aux huiles végétales. Moi je l'ai appliquée durant les hivers froids. Ça fait des années que je l'ai. C'est pas bien parce qu'ils disent c'est une conservation de combien de temps. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est pas marqué. Enfin, c'est marqué, mais je vois pas dessus. Peut-être sur l'emballage. Oui, c'est une crème que j'utilisais soit sur les lèvres, soit autour du nez, soit aussi là pour protéger du froid, puisque je vais au travail en vélo. Et l'hiver, j'ai trouvé que c'était très utile. Et vous pouvez aussi les utiliser sur les cuticules. Donc ça, je crois que c'est le full size, mais ça dure très longtemps. Hein, pour l'utilisation que j'avais, ça dure très longtemps et c'est multifamilial. Donc ça, je peux vous conseiller. Et aussi, article sur le blog. Ensuite, j'ai terminé. Ah non, j'ai pas terminé. Je jette carrément 2 produits de la marque Sobio. Donc le mascara Courbe Audacieuse. Un flop. Oh, regardez-moi la brosse. Dégueulasse. Vraiment, j'ai jamais vu une brosse aussi brouillon. Je l'ai testé pour le blog. Mais alors, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Il est nul, nul, nul. Et enfin, le rouge à lèvres. Celui-ci, c'est le Rose Framboise numéro 5. Déjà, la couleur n'existe plus apparemment. Et en plus, j'aime pas du tout cette odeur. Ça sent la pâte à modeler, je trouve. Et je peux même pas vous l'appliquer tellement c'est patchy, c'est horrible, ça colle. Je suis pas fan des rouges à lèvres comme ça en stick. Mais alors, celui-là, c'est un gros flop. Hein. Ne l'achetez pas, c'est nul. Ensuite, Yves Rocher, j'ai terminé la gamme baie d'hiver, donc baie d'hiver hein, Yves Rocher de la collection d'hiver 2025. Voilà, ça sent bon, hein. On en a marre de baie d'hiver Yves Rocher changé, hein, changé. Par contre, j'ai adoré le gommage, c'était top, il gommait super bien. Le gel douche, bah, c'est un gel douche, c'est pas clean évidemment, mais voilà, c'est noté B, mais B pour moi c'est pas clean. Voilà, mais changé, hein, on en a marre, on en a marre. Ensuite, j'ai 3 déos. Un de la marque Leclerc en stick, comme ça, en version solide. Par contre, packaging pas top, mais produit efficace. Je sais plus s'il est 100% clean celui-ci, mais à l'huile de coco, donc 2 €, peut-être un peu moins, chez Leclerc, de la marque Bio Naya, donc marque repère Leclerc. Voilà, si vous croisez, bah, sachez que c'est très bien, sauf que packaging pas ouf. Voilà, peut-être qu'il faut changer le mode. Mais ça, c'est un problème de beaucoup de déodorants solides. Ensuite, j'avais testé le Carrefour Bio Aloe Vera, blablabla. Alors, je sais pas du tout, je me rappelle plus s'il est clean ou pas. Niveau efficacité, je dirais classique. Je dirais même plus efficace que le Wild. Après, l'odeur, très basique. Hein. Moi, je suis pas pour les déos parfumés. Donc ça sentait le linge propre. Top. Voilà. Niveau compo, je sais plus, mais en tout cas, si vous le croisez à Carrefour, bah, testez-le. Moi, j'ai trouvé efficace. Et enfin, bah, encore un de Carrefour, la version spray. Celui-ci sentait un peu plus fleuri. C'est à l'hibiscus, déodorant brume. Ah oui, quand vous l'appliquez, faites attention parce que ça a tendance à être volatile. Mais sinon, pareil, j'ai bien aimé. Ensuite, est-ce qu'il est clean? Je pense pas. Hein. Parce que les vapos, c'est un peu plus complexe au niveau des compos. Mais bon, pour petit prix, ça fait l'affaire, hein, ça fait le job.
Ensuite, il me reste un produit pour les cheveux, soin de nuit, Cura Nortina, je sais pas quoi, de la marque COS. J'avais eu ça dans la Beautiful Box. C'était le calendrier de Noël, je sais plus en quelle année, hein, 2024 peut-être. Voilà, je l'ai fini, comme vous pouvez voir, il reste du dépôt à la fin, c'est dégoûtant. Par contre, produit très efficace, hein, je faisais ça même pas la nuit, hein, parfois le matin j'oubliais donc je le mettais avant de me doucher. Et ça rendait les cheveux tout doux, tout sous. Donc oui, ça c'est validé, mais pas pour la fin. La fin c'est dégueulasse. Après, c'était quoi ça déjà? Un produit de la marque Yougans toujours, je sais toujours pas. La crème visage élixir nuit. Je me rappelle plus ce que ça a apporté, donc à mon avis c'était très basique. Voilà, c'était dans un petit pot comme ça. Très basique, voilà, à appliquer la nuit, enfin avant de se coucher. Rien de plus, sous le soleil. Et enfin, j'ai terminé le stick solaire Respire. Comme vous pouvez voir, je suis allée au doigt vers la fin parce que les déodorants, c'est pas les déos, le stick crème solaire, c'est compliqué, vous voyez. Et sachez que cette crème n'est pas 100% clean, elle est notée B. Voilà, encore une fois, mon avis. Alors, sachez que cet article, ce produit sort en juin sur le blog, mais je vais vous spoiler déjà. C'est pas noté, c'est pas 100% clean, et le site le vend comme produit 100% clean, blablabla, toujours avec Yuka. Quand il se cache derrière Yuka, c'est qu'il y a un problème. Donc non, c'est pas 100% clean. Après oui, c'est 100% efficace, c'est sûr, j'ai pas attrapé de coup de soleil sur quoi que ce soit. Par contre, packaging chiant parce que vous perdez. Je crois que c'est rechargeable, c'est l'avantage. C'est pas très cher, c'est l'avantage. Ça a duré pas très longtemps non plus, peut-être le temps de l'été. Bon, j'ai d'autres crèmes solaires qui m'ont duré un peu plus longtemps. Je suis assez généreuse dessus, hein, attention, je précise. Mais bon, voilà, sachez-le. Après, ça reste un bon produit, mais compo pas clean. Donc pour ça, je lui mets un blop. Voilà, j'ai terminé. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon tellement j'avais de produits, mais ça fait déjà un quart d'heure de produits terminés que je vous présente. Il est temps de s'arrêter là. On se donne rendez-vous pour le mois d'avril 2026. J'ai toujours dans la tête 2025, mais les gars, on est en 2026. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un très beau mois d'avril sous le soleil et sous les averses du printemps. Évidemment, soyez prudents. J'espère que vous avez passé un bon moment à mon compagnie. N'hésitez pas à nous suivre sur le podcast Je te redis sur Spotify ou sur la chaîne YouTube catégorie Je te redis podcast, ou avec moi sur le blog de katoon.fr. Venez me faire un petit coucou sur les articles. Et où est-ce que vous pouvez me voir aussi? Ah oui, sur Instagram, le blog de Katoon. J'ai aussi un petit compte TikTok, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas posté dessus depuis 2026. Je crois que j'ai pas posté du tout. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux, à venir nous écouter sur le podcast et enfin nous faire passer le cap des 400, ce serait sympa. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez du printemps après cet hiver très pluvieux, on en a besoin. Je vous embrasse et à très bientôt.